L'Algérie et le Polisario reçoivent une claque magistrale au Parlement européen. Le Parlement européen a dévoilé, jeudi 14 octobre 2021, les 3 finalistes du prix Sakharov 2021 pour la liberté de l'esprit. Ce prix est accordé chaque année par l'institution parlementaire européenne pour récompenser les militants, les vrais, les authentiques s'activant dans les domaines des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais ce marronnier mérite qu'on s'y arrête cette année, puisque le Parlement européen avait été saisi d'une candidature impulsée par l'Algérie, pour le moins grotesque, celle d'une certaine Sultana Keya, activiste polisarienne se faisant passer pour une damnée de la terre pour son combat contre les moulins à vent des droits de l'homme dans les territoires marocains du Sahara. Le Parlement européen a d'emblée écarté cette candidature farfelue pour ne retenir que celle des femmes afghanes, qui se battent pour l'égalité et les droits de l'homme, de l'opposant russe Alexeï Navalny, et de l'ancienne présidente par intérim de Bolivie Janine Áñez. Le lauréat du prix Sakharov 2021 sera sélectionné parmi ces 3 candidats par le président et les chefs de file des groupes politiques du Parlement européen, le 21 octobre prochain. C'est donc une affaire sérieuse. Croyant bénéficier des complicités d'antan au sein du Parlement européen, le Polisario s'est vu infliger une sérieuse raclée de la part des eurodéputés, qui ne veulent plus accorder de crédit, ni même le bénéfice du doute à cette bande de mercenaires, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui conscients plus qu'hier, que l'Algérie et le Polisario œuvrent à saper les intérêts de l'Europe en menant notamment une guérilla juridique contre ses partenariats et traités internationaux. Peine perdue. L'opération menée par le maître des basses œuvres, Amar Belani, et consort depuis plusieurs mois dans les coulisses du Parlement européen, pour octroyer à leur marionnette, la dénommée Sultana Keya, le prix Sakharov, se voit ainsi heurtée à la bonne conscience, au sens de la responsabilité et de l'engagement des eurodéputés qui savent différencier le militantisme de la propagande, le patriotisme de la félonie, l'unité du séparatisme. L'Algérie a d'ailleurs accompagné cette candidature d'un tintamarre médiatique faisant croire que c'était dans la poche. Les eurodéputés ont aussitôt compris que la candidature de cette icône de pacotille au prestigieux prix Sakharov procède de cette sale campagne hystérique que mènent l'Algérie et le Polisario autour de la situation des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Ils ont pris le temps d'enquêter, de se renseigner et de comprendre que la dénommée Sultana Keya, tout comme ses complices Aminatou Haidar, Nahama Asfari etc., n'étaient pas des activistes pacifiques des droits de l'homme, mais plutôt des mercenaires à la solde d'Alger, qui nourrissaient des projets de déstabilisation contre l'unité et la souveraineté du Maroc. Pour rappel, la candidate déboutée avait participé, du 1er au 12 janvier 2019, à des exercices militaires encadrés par l'Algérie durant lesquels elle avait appelé à la violence armée contre les civils au Sahara marocain. Des photos montrant l'intéressée en treillis militaire et brandissant un fusil Kalachnikov avaient fait le tour de la toile. Elles ont été versées comme pièce à conviction dans les documents du Conseil de sécurité de l'ONU établissant ainsi le lien avéré entre le Polisario, l'Algérie et le crime organisé dans la région. Et comme nous le rappelle la sagesse arabe, la corde du mensonge est courte.